Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cybertech. La rentrée se profile, il est donc temps de faire notre petit guide d'achat des PC portables. J'ai sélectionné une tranche d'achat entre 300 et 1200 euros. Je consacrerai de prochaines vidéos aux nouveautés Apple qui se profilent de septembre à décembre, notamment la nouvelle Watch ou encore les nouveaux MacBook Pro. Mais en attendant, consacrons-nous donc à la question de savoir quel PC portable, quelles sont les bonnes affaires que vous pouvez faire à présent. Alors, avec la pénurie des semi-conducteurs qu'on a connue dans cette année de Covid, il n'y a pas que des bonnes affaires et les prix informatiques ont souvent globalement monté. Je vais essayer, à travers ce petit guide, de vous donner quelques conseils, de vous identifier quelques modèles qui me semblent, à l'instant où je réalise ce guide, constituer de bons rapports qualité-prix. Bien sûr, le meilleur portable, c'est celui qui correspond à vos besoins. Et il faut d'abord identifier ceci. Est-ce que vous voulez simplement faire du multimédia, c'est-à-dire de la bureautique, du surf internet, visionnage de vidéos Netflix, etc. Ou est-ce que vous avez besoin d'une puissance 3D importante? Et je pense notamment, est-ce que vous voulez faire de la conception 3D, du montage, ou est-ce que vous avez besoin, par exemple, de faire des jeux vidéo? C'est cette question, est-ce que vous avez besoin d'un usage basique ou d'un usage plus poussé qui doit vous conduire vers certains types d'ordinateurs? Autre question sur vos besoins, il faut absolument que vous vous demandiez si votre ordinateur va être amené à bouger beaucoup et si vous avez besoin donc d'un ordinateur léger avec beaucoup d'autonomie ou si au contraire votre ordinateur il va rester dans votre appartement. Car là aussi, vous n'irez pas forcément vers les mêmes modèles, vous irez peut-être vers un modèle avec un plus grand écran s'il reste sédentaire, alors que vous irez sur un modèle plus fin si, au contraire, il a tendance à bouger beaucoup avec vous. Abordons à présent la première gamme de prix, celle des ordinateurs à moins de 400 euros. Pour l'ensemble des modèles présentés, vous pourrez trouver un lien dans la description de la vidéo vous permettant de les retrouver et d'identifier plus facilement. En entrée de gamme, vraiment en entrée de gamme, on a tout ce qui va être Chromebook. Les Chromebooks sont des ordinateurs qui sont munis du système Chrome OS développé par Google, qui est un système très orienté vers la bureautique basique et le surf sur Internet, style YouTube, Netflix, etc. Si vous avez une utilisation tout à fait classique d'un ordinateur, que vous cherchez une machine qui a une autonomie importante, qui coûte peu cher et que vous allez pouvoir donc transporter partout avec vous, pour de la prise de notes basique, un Chromebook peut suffire. Par contre, comme ce n'est pas un ordinateur sous Windows, tous vos logiciels ne seront pas forcément compatibles ou n'auront pas forcément d'équivalent sous Chromebook. Alors, en Chromebook, vraiment, on commence très bas. Premier modèle que je peux vous conseiller, un Lenovo Chromebook 14 pouces avec un processeur entrée de gamme Celeron, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne qui est complété par du stockage cloud, c'est Google, avec Google Drive. Un peu plus haut de gamme, on a un Acer Chromebook à 329 euros qui lui a 8 Go de RAM, je vous le conseille pour la fluidité, même si Chrome OS est assez léger, et toujours 64 Go de stockage interne. En un peu plus haut de gamme encore, à 369 euros, là on a du Ryzen 3 3250U, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Le Ryzen est un peu plus puissant quand même que le Pentium, donc au niveau de la puissance processeur, on peut quand même plutôt conseiller ce genre de machine. Si toutefois vous avez besoin d'un ordinateur Windows qui sera plus polyvalent, on a dans la tranche de prix supérieure, maintenant si on dépasse les 400 euros, ce petit Acer chez Darty qui est muni d'un Ryzen 3500U cadencé à 2,1 GHz jusqu'à 3,7 avec 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. On est là sur une machine vraiment très intéressante pour cette gamme de prix, pour de la prise de notes classique, pour du surf multimédia, etc. C'est vraiment un ordinateur qui va déjà satisfaire les besoins de 80 à 90% des étudiants. Deuxième modèle que je peux vous présenter, le Huawei MateBook D15 de 2020. Donc, c'est un modèle avec un Core i3 de 10e génération, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD. On a des finitions chez Huawei qui sont plutôt bonnes, honnêtement. Donc, c'est un ordinateur qui peut être pris en considération aussi pour de l'entrée de gamme multimédia et donc bureautique classique. Si vous devez hésiter entre les deux modèles, entre le Acer et le Huawei aura de meilleures finitions, aura du coup une meilleure qualité ressentie lorsque vous l'aurez en main. En revanche, il a des caractéristiques techniques un peu inférieures, puisque le Core i3 est moins puissant que le Ryzen
de l'Acer Aspire, d'une part, et d'autre part, vous avez ici seulement 256 Go de SSD contre 512 de l'autre côté. Alors, si on continue les modèles intéressants, passons encore une gamme de prix. À 699 €, là, on commence à avoir des ordinateurs vraiment très sérieux qui vont vraiment satisfaire 90% des étudiants tout en ayant des finitions qui me semblent correctes. On a un Asus VivoBook, un PC portable, donc ici tactile en plus, avec un Ryzen 5 4500U, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, donc le tout pour 699 €. En alternative, et parce qu'il est en promotion du coup est un peu moins cher et peut-être presque plus intéressant, on a le Lenovo IdeaPad à 589 €, muni lui aussi d'un Ryzen, mais un Ryzen 5500U, donc génération suivante, donc 6 cœurs ce processeur, 8 Go de DDR4 et 256 Go de SSD. Donc là, on est sur des machines qui sont vraiment très polyvalentes pour du multimédia. Aucune difficulté, elles répondront à toutes vos attentes. Elles auront en plus une autonomie correcte, permettant donc de la prise de notes en amphi. Toujours dans cette gamme de prix, on a le Huawei Mate D16 qui est lui aussi muni d'un Ryzen 5, donc 4600H. Ce modèle était disponible au moment où j'ai écrit le texte de la vidéo, il n'est plus disponible au moment où je tourne la vidéo, peut-être le sera-t-il à nouveau, mais c'est aussi à prendre en compte, puisque ouais, il y a de bonnes finitions, je trouve, par rapport à la gamme de prix à chaque fois. On a, si on continue de monter, la possibilité d'avoir des processeurs encore un peu plus performants et des caractéristiques techniques plus élevées, notamment avec cette Acer Swift à 779 €. Là, on a un PC qui est doté d'un Ryzen 7 4700U de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go. Donc toujours pour une utilisation multimédia, pour de la bureautique, ce genre de machine correspond parfaitement et vous donne même de la marge. Dans cette gamme de prix aussi, du coup inférieure à 800 €, on a des ordinateurs qui peuvent commencer à faire du gaming. Ici, l'exemple de cette Acer Nitro 5 avec son Core i5. C'est pas un Core i5 de dernière génération, hein. Une Nvidia GTX 1650 Ti qui se débrouillera très bien si vous jouez pas aux derniers jeux AAA full détail. Donc si vous jouez en 1080p avec un niveau de détail inférieur ou si vous jouez à des jeux peu gourmands type The Forest, type les Sims ou Rocket League, c'est un ordinateur qui se débrouillera très bien et qui vous offre la possibilité de faire du gaming. Le compromis qu'on a par contre sur les ordinateurs de gaming, c'est qu'ils seront un peu plus lourds, donc plus difficilement transportables, mais aussi qu'ils auront le problème d'avoir une autonomie plus faible. Donc à réserver peut-être à ceux qui ne comptent pas au quotidien leur ordinateur ou si vraiment vous êtes fan de gaming. Passons maintenant à la dernière tranche de prix, les ordinateurs supérieurs de 800 à 1200 €. Alors là, il y a pléthore d'offres et beaucoup sont très très intéressantes en réalité. Donc il est impossible d'être exhaustif. J'ai sélectionné quelques modèles seulement en me basant sur deux choses. D'une part, les portables premium, c'est-à-dire les ultra portables premium, c'est-à-dire vous avez une utilisation que je dirais multimédia, donc bureautique, surf internet, Netflix, etc. Et vous voulez un ordinateur avec de très bonnes performances ou de très bonnes finitions. À ce moment-là, on a du coup des ordinateurs qui vont répondre à ce critère-là, ou vous voulez de la puissance vraiment, et notamment de la puissance 3D, parce que vous êtes un utilisateur qui va faire de la conception, ou qui va avoir besoin de puissance pour des jeux vidéo. Et à ce moment-là aussi, c'est dans cette gamme de prix qu'on va commencer à trouver les premières machines intéressantes. Dans cette gamme de prix, la plupart des constructeurs ont des ordinateurs avec de bonnes finitions et qui sont plutôt satisfaisants. J'ai néanmoins fait un choix de 3 modèles. Celui que j'aime le moins, c'est les modèles de chez Microsoft, les Surface. Elles offrent un rapport performance-prix qui n'est pas exceptionnel. Par contre, elles ont de très bonnes finitions, notamment le clavier qui est très agréable, ainsi que l'écran et la webcam. Un peu plus intéressant, toujours sous Windows, on a le Envy 13 de HP qui offre lui par contre un très bon, je trouve, rapport performance-prix avec un processeur Intel de toute dernière génération et de très bonne finition. Mais mon coup de cœur, c'est du côté Mac qu'il faut aller le chercher avec le MacBook Air qui est pour moi l'ordinateur parfait pour 95% des étudiants. Il a une puissance suffisante
pour vous permettre non seulement du multimédia, mais également de la retouche photo, du montage vidéo. Il peut également, pour un casual gamer, permettre de jouer à quelques jeux. C'est donc pour moi une machine qui en plus présente une très bonne autonomie, qui est du fait qu'elle est dépourvue de ventilateur est extraordinairement silencieuse, qui est légère, qui a un bel écran. Son point faible, c'est peut-être un peu la webcam, un peu en retrait encore, mais ça me semble, dans son entrée de gamme, pas besoin d'aller forcément sur le haut de gamme du MacBook Air en rajoutant des options. 8 Go de RAM, le processeur graphique avec 7 cœurs suffisent pour la plupart des étudiants et on a à moins de 1200 euros. Le MacBook Air est d'autant plus intéressant qu'en ce moment l'offre promotionnelle Back to School d'Apple a été remise au goût du jour avec la possibilité de bénéficier du MacBook Air plus des AirPods. Donc on a le rabais éducation plus les AirPods. Donc c'est vraiment, je trouve, le moment d'acheter un MacBook Air. Alors passons maintenant à la deuxième utilisation un peu plus haut de gamme qui est le gaming. Le tout premier modèle que je vous ai sélectionné, c'est un Acer Nitro 5 qui est en promotion à 899 euros chez Darty. C'est un ordinateur qui a un processeur Intel un peu ancien, mais qui se caractérise quand même par le fait qu'il a une GTX mobile 1660 Ti Max qui sera un peu au-dessus donc du modèle précédent qu'on a vu. En entrée de gamme, on va dire, c'est un ordinateur qui offre déjà des performances. Cependant, il y a pour moi des meilleurs deals. Je vous en sélectionné deux qui me semblent mieux. On a pour le même prix un ordinateur plus récent avec un processeur Intel de dernière génération, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, mais une RTX 3050 qui sera plus performante que la 1660 et qui permettra donc pour moi de jouer plus confortablement. Toujours un autre deal qui me semble aussi un peu plus intéressant. On a à 999 euros, cette fois un Core i5 de 10e génération, mais une RTX 3060 qui en principe a des performances supérieures aussi à la 3050. C'est l'un des rares ordinateurs munis de RTX 3060 que j'ai pu trouver et qui me semble offrir quand même des performances en gaming décentes. Alors j'attire juste votre attention sur une limite lorsque vous allez comparer les modèles, puisque vous allez peut-être trouver d'autres modèles, ceux dont je vous ai parlé seront peut-être plus disponibles au moment où je vous parle, c'est que Nvidia a des pratiques un peu trompeuses. Alors cela tient simplement au fait que si on regarde le tableau de Nvidia, les RTX 3050, 3060, etc., sont toutes regroupées sous la même appellation, mais en fait, il y a des hiatus, il y a des écarts finalement entre les consommations réelles qu'elles peuvent supporter. Et donc, du coup, vous avez des 3050 qui seront plus performantes que d'autres 3050, des 3060 qui seront plus performantes que d'autres 3060, et l'écart peut varier de 10, des fois 20% de performance en fonction de si on a pris la consommation maximale possible ou si au contraire, le fabricant a considéré qu'il fallait castrer un peu la carte et mettre la consommation minimale. Donc c'est ça qui rend la comparaison parfois entre les modèles un peu compliquée. On arrive donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviendrai sur la chaîne avec des vidéos plus complètes sur toutes les nouveautés de l'univers Apple à la rentrée, mais aussi j'ai envie de partager un peu des choses sur ma collection d'ordinateurs anciens. Donc je prépare des vidéos un peu sur le monde d'Amiga, un peu sur les Mac PowerPC. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir comme vidéo sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés. Ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne a trouvé une petite audience et en tout cas d'avoir pu échanger avec vous dans les commentaires. Merci beaucoup.